Les sabres bien aiguisés, le capitaine et les 3 matelots étaient sur le pont, prêts à découper cet inconnu qui s'approchait un peu trop près d'eux. En effet, il s'agissait d'un énorme tronc d'arbre flottant sur l'eau. Chevauchant ce tronc, il y avait bel et bien quelqu'un, mais il ne s'agissait aucunement d'un être humain ou d'une autre espèce terrestre connue. Tout le monde était sur le qui-vive. Rosal, devant prouver son rôle de capitaine, prit l'initiative de poser la première question à l'inconnu. « Halte là! Que fais-tu sur ce tronc d'arbre, à nous suivre? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. » L'entité présente sur le tronc d'arbre ressemblait lui aussi à un arbre, composé de bois tout comme Rosal. Il devait s'agir sans doute d'un autre mutant au même pouvoir. Mais le côté humain se voyait encore moins chez cet inconnu. Celui-ci répondit à Rosal et à tout l'équipage avec une lenteur vocale faisant pâlir les plus grands paresseux. Rosal, Silvio, Berski, Jormo, j'ai eu du mal à vous suivre. L'étincelle est vraiment rapide. Tu peux être fier de toi, Rosal. Comment cela se faisait-il que cet être végétal connaisse le nom de chaque membre d'équipage ainsi que le nom du navire? Il devait en tout cas faire attention à ce mystérieux personnage. Berski pointa son sniper sur le visage de l'inconnu. « J'attends vos ordres, capitaine. Dois-je descendre? Son bois peut nous être utile. » Mais non, Berski! Rosal peut créer du bois à volonté. Qui es-tu? Réponds, homme arbre, ou je t'embroche, termina Jormo. Personne ne te fera de mal. Dis-nous simplement pourquoi tu nous connais aussi bien. L'homme arbre répondit, encore plus lentement que la première fois. La mer est dangereuse. Seule une poignée d'êtres humains peuvent la dompter. Votre navire est parfait pour cela. Rosal, tu ne le sais peut-être pas encore, mais je sens que tu pourras maîtriser parfaitement ton navire en très peu de temps. Cela se voit déjà. Il faut, dans toutes circonstances, prendre soin de l'étincelle. Ainsi, il pourra rendre tes routes maritimes beaucoup plus agréables. Traite ton navire comme s'il s'agissait d'un membre d'équipage à part entière. En disant cela, une aura se dégageait de lui, une aura que Rosal perçut comme sa propre aura. L'homme arbre grimpa sur le navire et vint retrouver l'équipage complet de barbecue. Il était gigantesque, il mesurait environ dans les 3 mètres de haut, et avait une allure svelte. Rien de sinistre, ni de malveillant ne se dégageait de cet être. Je vois à ton expression que tu sais qui je suis, Rosal. Vous autres, je vais vous expliquer. Vous pouvez m'appeler Étincelle, et je suis ce que l'on peut appeler l'âme de l'étincelle, l'âme du navire. Je suis un Klabautermann. Je suis composé du même bois que l'étincelle, et forcément du même bois que Rosal. Tout le monde était sous le choc, Rosal y compris. Comment cela se fait-il? Je pensais que ce n'était qu'un mythe. En effet, il s'agit bien d'un mythe, et je suis en vie grâce à Victor Hino, qui m'a animé un jour où tu étais absent de ton chantier. Il m'a quémandé de vous suivre à la trace et de vous aider au moindre pépin sur votre périple. Étincelle, tu préfères que je t'appelle Tintin, ou bien Sel, ou bien Reptincelle? Que je suis drôle. Silvio, lui, était toujours en admiration devant cet être majestueux. Pourquoi n'intégrerais-tu pas l'équipage de notre cher barbecue?
Excellente idée, Silvio. Et tu seras le premier sur une longue liste de nouveaux membres. Oui, tu peux te joindre à nous, Étincelle. Je vous remercie tous pour votre proposition, mais sachez que je ressens tout grâce au navire. Je saurai à tout moment si vous avez le moindre problème. Il vaut mieux que je navigue seul de mon côté pour rendre votre route sans embûche. J'adore être seul de toute façon. Je ne serai jamais trop éloigné de vous. Étincelle rejoint son tronc d'arbre, ainsi que la mouette qui n'avait pas bougé depuis le début de l'échange. Au moment même où il allait partir, quelque chose de gigantesque apparut dans le ciel dégagé. Étincelle leva les yeux au ciel, Rosal et son équipage en firent de même. Une peur incommensurable s'installa en chacun d'eux. Un crâne squelettique occupait une bonne partie du ciel. C'était le squelette Oukrouk du nom de Sgul. Je vous ai enfin trouvé.